Bonjour, nous nous retrouvons presque en finale du cantique de Frère Soleil. On arrive aux dernières strophes, au dernier moment que François choisit de célébrer dans son merveilleux chant à la création. Vous vous souvenez, la dernière fois, on a fait allusion, à partir de son expérience, à la tribulation, l'épreuve, la maladie, le besoin de pardonner. Et c'est un choix qu'il a fait. Vous vous souvenez qu'on a parlé aussi que tout ça, c'est arrivé à cause d'un conflit, d'une chicane entre les autorités civiles et religieuses de sa ville. François sert d'intermédiaire avec sa strophe, son cantique, pour que se rapprochent deux anciens amis. On retenait l'idée que pour qu'il y ait du pardon, de la miséricorde, on a besoin de poser un geste, de faire la vérité, de voir clair et d'être capable de trouver, quand on ne peut pas le faire, des intermédiaires, des agents, des ponts pour la paix. On continue dans la même foulée. Aujourd'hui, c'est la mort. C'est pas tellement réjouissant, mais écoutez comment François en parle dans son cantique. « Sois loué, mon Seigneur, pour notre sœur mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Malheur à ceux qui meurent en péché mortel, heureux ceux qui feront tes très saintes volontés, parce que la seconde mort ne leur fera pas de mal. » Tout est là. On est étonné, un peu comme pour la maladie, la tribulation, de dire que la mort est une sœur. Cette strophe, ce petit bout-là, était composé à la toute dernière minute, presque avant, quelques semaines avant de mourir, en octobre 1226. On sait qu'il meurt au tout début, le 3-4 octobre 1226. Quelques jours avant, la fin de septembre, arrive cette espèce de déclin rapide de sa santé. On prévoit sa mort. Notre sœur mort corporelle, pas seulement ma sœur, ma mort corporelle. C'est comme s'il est en train de nous dire qu'avec la mort, il est question de faire une sorte de fraternité devant une expérience incontournable. Tout le monde va y passer. Cette espèce de nécessité de passer par la mort. Et il remercie Dieu. Merci pour sœur mort corporelle. On parlait quelquefois qu'il a le corps affaibli, au point où il est obligé de demander pardon à son corps pour le vieux frère Anne. Il l'appelait comme ça avec beaucoup d'humour. Il l'avait dompté, il l'avait domestiqué, surmené même, par toutes sortes de jeûnes, on disait anciennement par des sacrifices, par des privations, par le fait qu'il n'a pas toujours su le reposer. Il lui demande pardon. Il arrive à sa mort, le cœur et le corps plutôt, complètement détruits. Il y a plusieurs maladies qui l'amènent à mourir. Il avait cette notion du corps assez importante. Il avait l'idée que chacun se promène avec sa maison, sa petite église. Le corps, c'est notre ermitage, notre chambre, notre cellule. Et le locataire à l'intérieur, c'est l'âme. Alors il disait ceci d'assez beau quand même. Tout le monde peut se promener avec sa cellule, avec son ermitage. La capacité d'aller rencontrer Dieu, c'est le corps qui le permet. Il est aussi proche de sa mort, mais n'oubliez pas qu'il a, on ne le voit peut-être pas ici dans la statue, mais la marque des clous, la marque de la passion du Christ. J'ai découvert le texte dans les légendes qui nous parle de qu'est-ce qui a pu pousser François à composer cette strophe alors que tout est fini. Il y a un frère qui va lui dire, « Écoute, là, tu vas passer d'un monde à l'autre, du grand labeur au grand repos. » C'est beau, ça, quand on veut encourager quelqu'un. « Tu vas passer d'un océan de souffrance et de tentation au bonheur éternel. » Il essaie de le réconforter. « La stricte pauvreté que tu as toujours aimée et pratiquée volontairement, de ta conversion jusqu'à aujourd'hui, va faire place à une sorte de richesse infinie. La mort temporelle t'amène à la vie éternelle. » C'est un homme de foi qui parle avec les mots de son temps. Et là, tu vas voir sans cesse, face à face, le Seigneur ton Dieu que tu as contemplé dans ce monde avec tant de ferveur,
de désir et d'amour. Alors le frère essaie de l'inciter à dire, c'est fini, tu t'en vas, mais tu t'en vas pour quelque chose de meilleur. Alors la réponse, c'est François, malgré l'accablement où le tenait sa maladie, se met à dire merci avec un grand élan joyeux de corps et d'âme. Merci au Seigneur. Et là commence ce qu'on appelle la composition de sa mort. Je vais bientôt mourir. Qu'on fasse venir frère Ange et frère Léon pour qu'ils viennent chanter notre sœur la mort. Et là, les frères arrivent et chantent le cantique de frère Soleil. Alors il est content, François, parce que c'est le cantique qui fait allusion à tous ces éléments qui l'ont émerveillé, séduit, et il en fait une sorte de communauté fraternelle où tout est interrelié. Ce que va retenir le pape François, tout est interconnecté. Il remercie Dieu et puis il va rajouter la strophe sur la maladie qui rend gloire et qui console son âme et celle des autres. Et là, il ajoute, le texte dit, à ce cantique, il ajoute une dernière strophe, quelques vers sur sa sœur la mort. La mort de François, c'est quelque chose d'épique, une sorte de grande liturgie, et on en a le récit chez différents auteurs. Il commence par lui souhaiter la bienvenue, que ma sœur la mort soit la bienvenue, il l'accueille. Et là, il y a un rituel sacré, il demande, comme on disait l'autre fois, de se faire mettre nu sur la terre nue, qu'on lui chante, comme il demandait tout à l'heure à Léon et à Frère Ange, le Cantique des créatures, et lui-même va se mettre à chanter un psaume qui est un psaume de détresse, le psaume 141. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. À pleine voix, je supplie le Seigneur. Je répands devant lui ma plainte et devant lui, je dis ma détresse. Il est même rempli d'émerveillement, capable de donner à Dieu la pauvreté qui lui reste. Lorsque le souffle me manque, toi, tu sais mon chemin. Sur le sentier où j'avance, un piège m'est tendu. Regarde à mes côtés et vois personne qui me connaisse. Alors il prie comme ça pour dire, c'est toi, Seigneur, ma confiance. Et le rituel continue. Il va demander qu'on ouvre l'évangile de Saint Jean à la scène du lavement des pieds. Il va demander qu'on lise cet épisode où Jésus se donne un exemple. Il va faire la fraction du pain. Ensuite, il va donner le pardon à un frère qui demande pardon et par extension, pardon à tous les frères et ceux qui suivent. Et il va bénir. Le reste du texte, c'est « Il attend quelques visiteurs en privé, dont une grande amie, frère Jacqueline, qui était une grande dame de la patricienne, la bourgeoisie de Rome, qui savait gagner son cœur en lui apportant des belles galettes de frangipane. Et comme par enchantement, il arrive comme ça, qu'il l'a averti, une sorte d'intuition, que François allait mourir. Il reçoit quelques amis comme ça, très peu, et le reste, c'est il attend son trépas dans l'action de grâce. Personne dans sa mentalité, là, c'est pas seulement sa mort à lui, personne ne peut lui échapper. C'est ce qu'il chante dans le texte. C'est le lot de tout le monde. Donc, il est devant l'acceptation de la mort et l'abandon. Nous autres, on fait comme si elle était très loin, comme si elle n'existe pas. Il faut la maladie ou une mort brutale pour nous montrer qu'elle arrive à l'improviste. Jésus va dire comme un voleur. Entre-temps, on connaît des petites morts quotidiennes, des bouts de santé qui s'en vont, le tempérament qui s'étiole, des pardons à donner, des échecs, des difficultés de relation. Ce sont des petites morts qui nous font penser que notre chemin en avant est fait de dépouillement en dépouillement. On perd un peu des plumes, mais on y gagne en certitude que ce chemin mène vers quelqu'un. Donc, c'est la mort de tout le monde. Il va rajouter à ça la mort du péché mortel, au fond, ceux qui meurent en péché mortel. C'est quoi un péché mortel? Dans sa mentalité de l'homme de son temps, c'est ce qui vient arrêter, mettre un terme à la vie avec Dieu. Lui va avoir des mots pour parler des péchés graves. On va dire, nous autres, l'individualisme. Lui, c'est le moi qui est trop conscient de lui-même. Ça, c'est des mots
de la psychologie moderne. Dans son vocabulaire à lui, c'est la volonté propre. On tient à ses affaires au détriment des autres. On prend la place de Dieu, une sorte d'individualisme de soi à tout prix. Le moi se ferme sur lui-même et transforme sa vie comme une possession, comme un bien, posséder sa mort. Il va même inventer une histoire dans une lettre à des amis chrétiens, des frères et des sœurs du monde chrétien, pour leur dire « Je vous fais une histoire, il y a un type qui est mourant, et puis il est à la dernière limite, et puis le prêtre, on fait venir le prêtre, et il se confesse parce qu'il a fait des injustices et des fraudes. » Et le prêtre lui demande s'il veut être pardonné de ses fautes. Il dit « Oui, est-ce que tu veux réparer? » « Non. Pourquoi? Parce que les biens que je pourrais donner en partage à ceux à qui j'ai fait des torts, je les ai donnés à mes proches et aux miens. » Et le texte dit, il entre dans le délire et il meurt, un peu comme l'instrument de Satan. C'est une histoire inventée pour faire comprendre que François est en train de dire aux gens, « Hey, on a besoin de préparer ce qui s'en vient » et d'y aller avec cette idée d'une réconciliation totale. On sait que tout le monde y passe et qu'on a besoin de satisfaire, c'est un mot du concile du temps de Saint-François de 1215. Il faut réparer le tort qui est accompli. Il faut réparer et ça nous amène du côté de la miséricorde. Le diable fait son travail, le malin, et il n'y a rien de pire que d'assister à la mort de quelqu'un qui est dans son agonie, pris dans des remords, des détresses qui le laisse profondément seul. Il va dire « Heureux ceux et celles qui font ta sainte volonté, parce que la seconde mort, la mort corporelle, qui n'est pas celle du péché, la mort corporelle ne leur fera pas de mal, parce qu'on a cherché à faire la volonté de Dieu. On passe toute notre vie à dire « Mais qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Qu'est-ce qu'il veut pour le meilleur de ma vie? Quelle est la responsabilité ?» Pour faire référence à l'Évangile d'hier, au fond, le maître qui s'en va en voyage. Quelle est la responsabilité que j'ai de m'occuper de la maison, le royaume? Ma part de collaboration à faire en sorte que le ciel commence sur la terre. François est très reconnaissant et dit que le travail de l'esprit, c'est le seul travail qui permet de passer par-dessus nos bêtises, notre péché. Tu es notre espérance, tu es notre foi, tu es notre charité, tu es toute notre douceur, tu es notre vie éternelle. Il sait d'expérience, pour être passé d'une conversion à l'autre, il sait d'expérience qu'il y a une vie qui l'attend au bout. Il va nous dire, et on l'a dit quelquefois, ce si beau texte, « Ne gardez pour vous rien de vous, afin que vous reçoive tout entier celui qui se donne à vous tout entier. Ne gardez pour vous rien de vous. » Il est en train de nous dire que la mort est bénie, est une bénédiction. C'est l'expression de sa vie et de celle de ses frères. Et puis, c'est quand même retenir cette idée pourquoi il tient tant à mettre dans son poème les épreuves les plus décapantes, les plus arides de toute vie humaine. On passe par la tentation, les épreuves, les injustices, la maladie et la mort. Comment est-ce qu'on peut faire de ces épreuves un lieu familier qui nous tourne du côté de la vie? On se questionne pour aujourd'hui maintenant. La mort, c'est vu par certains comme une libération. Grand-père, il souffre assez, il a assez souffert, c'est le temps que le Seigneur l'appelle. On est là, impuissant. On ne peut rien faire. On veut que ce soit une libération. Pour d'autres, c'est une calamité. Moi, j'ai un cousin et un neveu qui sont morts dans des conditions catastrophiques, des accidents brutaux de la route. Et pour les parents, c'est une malédiction. C'est une calamité. Je réentends une de mes tantes qui dit « Qu'est-ce qui fait ton bon Dieu là, pendant qu'il vient de m'arracher mon fils, mon cousin? Qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il est? » Pour d'autres, un peu plus baignés dans leur foi, c'est quelque chose qui ne fait pas peur. C'est une expérience
inévitable, un lieu de passage. Alors on est, selon les saisons de notre vie, selon les étapes, selon les expériences qui nous sont données, on n'a pas toujours la même attitude devant la mort. Et même quand on offre à des gens de la morphine, par exemple, pour, dit le corps médical, rendre confortable, on peut assister à tout. Confortable, présent, conscient ou complètement comateux. Donc, quand on va dire à des médecins, faites quelque chose, on ne laisserait pas souffrir une bête comme ça. Or, on sait très bien qu'il y a des médications qui sont données pour que la personne qui est de moins en moins consciente permette à son corps de dire aux fonctions vitales, lâche prise, laissez partir. On parlait la dernière fois des 1,300–400 millions de gens qui sont décédés à cause de COVID dans le monde, par rapport à 41 millions de gens infectés. C'est quand même du monde, ça, sur la planète. Et c'est pas fini, hein? Les courbes d'accélération dans toutes les provinces augmentent de façon catastrophique. La mort est là. Si c'est pas à cause d'une pandémie, à cause d'une épidémie, à cause de difficultés sociales, à cause de calamités sur la Terre comme un tsunami, un tremblement de terre, un glissement de terrain, il y a des morts qui languissent, des morts qui sont là sur des lits de souffrance. Il y a des morts à domicile où ça se passe dans la solitude. Alors, c'est libération ou un malheur ou un passage transitoire. J'ai l'air d'en parler comme un spécialiste, mais on est spécialiste une fois qu'on est dedans, hein? On en parle avec l'expérience qu'on a vue, qu'on a pu accompagner, et celle de nos proches est probablement le plus beau cadeau qu'on reçoit, de participer à la mort de quelqu'un qui nous est cher, parce qu'on entre dans une partie de son mystère avec les mains vides et toute notre attente est tournée devant ce qui se passe pour laisser partir. Ça peut être une épreuve aussi, faute d'accompagnement. L'accompagnement qui est si nécessaire ces jours-ci et on a tout fait pour que des gens soient accompagnés par leurs proches avec des sarraux, des masques, des gants, les 48 heures d'humanitaire ou de compassion qu'on a permis durant le cours de la pandémie. Au début, on disait non, pas de visite, et maintenant, on ouvre. Il y a tout le débat qui n'est pas terminé sur l'aide médicale à mourir. Un débat qui est pas facile, avec toutes les enquêtes des 2 paliers de gouvernement, la législation qui n'a pas fini de se clarifier pour pas qu'il y ait de compétition entre Ottawa, Québec, entre le fédéral et les provinces. On en arrive là, pourquoi? Pour éviter de souffrir, malgré la médication. Je connais des gens qui l'ont demandé par crainte de perdre tout, de perdre la raison, de ne pas être capable de traverser le seuil de la souffrance. C'est quelque chose. Ce qui nous apparaît comme une libération, nous, on voit ça comme c'est accéléré, c'est volontaire, on ne sait pas trop comment se situer, et c'est devenu, et ça devient, une voie commune, une solution admise de plus en plus simplement, sans être contestée. Ce n'est pas la mort qui nous fait peur, c'est ce qui vient avant. C'est la perte d'autonomie et l'augmentation de la souffrance. Et quand on soumet sa candidature pour l'aide médicale à mourir, il y a des critères, il y a quelques critères qu'il faut bien remplir et toujours cette attente avant de la célébrer. Même si on dit la personne est partie dans la dignité, entourée des siens, il y a des séquelles. Il y a des choses qui se passent avant, pendant et après, toutes sortes de choses. Comment appeler sœur mort corporelle dans un contexte comme ça? Passer par l'aide médicale à mourir, qui est devenu un fait acquis maintenant, c'est même plus contesté. La question morale, on peut se débattre avec, même si on sait ce que la religion en pense. Mais c'est pas tellement une sœur quand on fait intervenir l'aide médicale à mourir comme ça. Ça devient notre servante. Ça devient la personne qui répond. On devient maître de son corps, comme on peut être maître de l'avortement, maître de donner la vie,
maître de sa mort qui arrive. Il manque quelque chose. Et ce qu'on ne dit pas, malheureusement, c'est toutes ces autres avenues qui existent pour faire en sorte que le mystère de la mort ne soit pas occulté. Quand on peut dire la personne a droit à de la sédation palliative, on injecte un coma et on laisse la mort faire son cours et elle ne souffre plus. Des personnes qui, avec beaucoup de courage, arrêtent toute forme de médication, vont avoir un temps très fort de perte d'autonomie. C'était l'expérience de mon père qui nous a demandé la permission d'arrêter qu'on soigne sa leucémie qui lui faisait plus mal avec ses multiples transfusions sanguines que la leucémie elle-même. Comment est-ce qu'on peut, dans le contexte moderne, d'avoir différentes formes d'intervention face à la mort, l'aborder comme une amie, une sœur, une partenaire qui me réconcilie avec ma vie? Quand je disais l'avant de la mort, mais c'est ce temps où j'ai besoin de me réconcilier avec plein de choses. J'ai quelque chose à dire rapidement sur les rituels de la mort qui nous échappent de moins en moins. On célèbre la mort dans les funérailles liturgiques à l'Église, il y en a encore. De moins en moins aussi, à cause de la pandémie, on va à la résidence funéraire et de plus en plus, on s'en va au bord de la fosse ou du columbarium, puis on met les cendres qui sortent du four crématoire qui sont restés à la maison quelque temps dans la famille et qu'on va mettre avec l'aide d'un intervenant, du responsable de la maison funéraire ou d'un prêtre quand il y a prêtre, d'avoir une sorte de geste sacré. Mais avant de mourir, faire le point de sa vie. Les gens qui partent et qui peuvent dire « Merci, j'ai eu une belle vie, merci Seigneur ». On a une amie de la grotte ici qui est partie dans des conditions, comme je l'évoquais tout à l'heure, et qui semblait, en rapatriant ses amis et sa famille, dire à chacun « Merci d'être passé dans ma vie ». Le sacrement de l'autre. Être capable de dire merci à Dieu à travers la vie, ses hauts et ses bas, ce qu'on a vécu, traversé. François a vu cette mort corporelle qui était la sienne comme un relèvement. Je me suis couché et j'ai dormi. Je me suis réveillé. Le Seigneur est mon appui. François prie comme ça dans son psautier avec les psaumes du psautier de la Bible, le psaume 3. On a besoin de réapprendre où est le mystère de cette mort. Quel est le lieu pour dire merci à Dieu? La mise en terre, c'est la même chose. On a perdu le sens sacré de la mise en terre. Je pourrais continuer comme ça pour dire, bon, on est rendu avec une sorte d'anarchie des rites. On met toutes sortes de choses avec les cendres, les plus loufoques aux moins loufoques. Et là, on se retrouve ensemble devant une mort inévitable qui a besoin d'être là et on a besoin de l'accueillir parce qu'on sait qu'il y a un relèvement au bout. Ça veut dire que vous et moi, on peut se donner le droit et le privilège de la préparer. Pas rien que les préarrangements funéraires, mais regardez un petit peu le genre de mort que je peux prier, que je peux souhaiter et proposer à mes proches. Se promener entre demander pardon et dire merci. Je voudrais ajouter un poème qui va dans la ligne de cette strophe sur la mort pour nous situer devant elle. Salut, mort corporelle. T'appelais ma sœur? Pas encore. Tu te pointes à l'horizon, me prends tout jusqu'à l'âme, quelquefois même en pleine jeunesse. Le plus souvent dans mon vieil âge, toi, faucheuse de vie sans visage, avec des rides de solitude émaciées. T'appelais ma sœur? Peut-être. Si tu m'épargnes le pire, si je garde ma raison jusqu'à la fin, si j'ai encore l'œil ouvert pour partir, me détacher de moi, alors le voyage sera plus doux. Il en coûte de tourner le dos à la vie. Ce que je laisse derrière est gros. T'appeler ma sœur? Un peu.
Quand mon grand combat sera fini, mes armes déposées, mon cœur contrit, j'étais spirituel à ma naissance, je suis devenu plus humain à l'expérience. J'ai essayé d'aimer de mon mieux, de pardonner, toujours m'émerveiller en dénouant les nœuds de mon être. T'appeler ma sœur? Oui, tu es ma sœur, mon proche parent. Dieu m'a engendré pour la route. J'ai porté un nom, une vie. Le reste, un chantier ouvert, jamais fini mais assuré. Je pars, fébrile, quelqu'un m'attend. Ma tante attendue dans l'ombre, j'entre dans son rayon infini. Oui, te voilà, ma sœur, mon ultime abandon. Depuis longtemps, j'entends tes pas. C'est l'amour qui t'envoie me chercher. Amen. Il fait danser les mondes, les astres, les saisons. Il pèse, juge et sonde, renverse les prisons. Il perce l'imposture, rabaisse les plus forts, démasque le parjure et commande à la mort. Il est en chaque pierre, en chaque cœur vivant, au centre de la terre, au creux des océans. Il fait germer les graines, dirige les ruisseaux, fait jaillir les fontaines et chanter les oiseaux. Chaque être est son refuge, il se repose en lui, mais y pénètre en juge, l'éprouve et le conduit, l'a fait à son image d'amour et de bonheur, et l'attend au rivage dont il est le Seigneur. Et nous nous retrouvons à la prochaine rencontre, qui est la conclusion du si beau cantique de Frère Soleil. Bonne route!